Mais remercie les supporters Cannes qui ont été super. Énorme. Ah non, mais c'était incroyable. Super. Ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout. C'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Exceptionnel dans les tribunes. Il y a presque 1 millier de personnes. Expression sous-fifre, 30 ans, socialo, dégage. Jérôme, c'est pas beau ce que t'as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Oh c'est 2 mois de prison ça. Tous les samedis, retrouvez l'After Media FC, le podcast qui dit tout haut ce que le monde du foot loisir pense déjà tout haut. Salut à tous les types, bienvenue pour ce premier épisode du nouveau podcast que nous lançons, le COP Ballard, podcast qui s'appelle évidemment l'After Media FC. Je suis avec Charlie, directeur du COP Ballard. Salut Charlie, je suis avec Laurent Lanise. Salut les types. Et le premier invité pour ce podcast exceptionnel, l'un des tauliers du Média Football Club, l'un des meilleurs joueurs de notre club, un artiste parmi les artistes. Ah c'est trop. Salut Paul de Saint-Cernin est avec nous ce matin. Baptiste, salut à tous. C'est l'After Media FC, alors c'est pas l'After Foot Loisir? Non, non, parce qu'on essaye de faire un truc qui ressemble à ce que fait la maison mère. Il y a un after PSG, il y a un after Marseille. On voit pas pourquoi il n'y aurait pas un after pour le meilleur club de foot loisir. Mais moi je connais pas l'After Foot, je connais que l'After Media FC. J'ai jamais entendu l'After Foot. Ça existe l'After Foot? Non, mais si, c'est un truc qui existe, mais c'est pas. Gilbert se posait la question du 5e club français avec la plus grosse communauté de supporters. Ah bah là on est dedans. Je pense qu'on l'a trouvé. Donc c'est tout naturel que Polo soit avec nous. Alors on va faire évidemment chacun nos 3 points. Et évidemment on va commencer par Lolo. Et tu vas d'abord rappeler le résultat du match quand même. Alors on va évidemment rappeler le résultat du match. T'es pas non plus mon porte radio Polo. On rappelle le résultat du match. Victoire du Média FC 3-1 sur la pelouse de ES16 ce matin. Un triplé de Cédric Miloé, nouvel attaquant du club. Et un but pour le ES16 sur lequel on reviendra plus tard parce qu'il y a quand même des questions de dignité humaine. Et c'est parti les 3 points. Charlie, quels sont tes 3 points? Alors mes 3 points, le premier point c'est les sorties de Baptiste. Très bien. Le deuxième point c'est les passes de Baptiste. Très bien. Alors, et le troisième point, on est un peu obligé quand même de parler de Cédric. Ok, très bien, on parle de Cédric. Lolo, tes 3 points. Bah pour moi les 3 points, donc Cédric évidemment auteur du triplé. Oui. On va appeler ça la cacade du gardien. Et Yo qui fait quand même un très bon match en défense et j'aime bien faire briller les défenseurs. On est d'accord. Polo, est-ce que tu as aussi tes 3 points? Je vais pas être très original, Cédric en 1, ouais. Triplé, c'est la première fois que je joue avec lui et sans froid devant le but, parfait. Je pense que le Média FC a trouvé un grand buteur pour sa saison. Point numéro 2, Baptiste, je pense que le Média FC, voilà. Et point numéro 3, la pauvreté du jeu. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait très peu de combinaisons, je me mets dedans au milieu de terrain, j'ai trouvé que le jeu était très pauvre. Alors est-ce que c'est dû aux conditions climatiques, est-ce que c'est dû à la pression mise par l'adversaire ou est-ce que c'est nous-mêmes qui avons décidé de jouer bas? Je sais pas, mais en tout cas ça a été pauvre, à mes yeux en tout cas. Bon, alors les 3 points sont notés, du coup comme on est 3, je ne vais pas donner les miens, on va tout de suite commencer par à mon avis le plus important, c'est-à-dire le triplé de Cédric. Polo, tu disais que c'était la première fois que tu jouais avec Cédric. Ouais. Rappelons que l'année dernière il jouait avec les Avocats, qu'il en avait planté 4 contre nous. C'est une bonne recrue là qu'on a dégoté. C'est une super recrue, moi je m'attendais à pas grand chose parce que en fait je l'avais jamais vu, donc je me suis jamais dit on a recruté un mec qui va nous mettre un triplé lors de son premier match officiel. Voilà. Enfin non, c'était peut-être son deuxième d'ailleurs. Il avait joué. Et au final très agréable, très mobile et surtout tueur, sans froid devant le but parce qu'il n'est pas donné son deuxième ni son troisième. C'est vrai. Les buts sont pas donnés, bien que la passe décisive sur son troisième but est quand même très belle. Oui, elle est de toi d'ailleurs. Ah c'est vrai. Alors évidemment vous pouvez retrouver les buts dès qu'on aura fait le résumé du match. Lolo, est-ce que tu partages l'avis de Polo? Je partage l'avis et j'ai même envie de me projeter. Est-ce qu'on n'a pas, ça fait mal évidemment, mais est-ce qu'on n'a pas le prochain meilleur buteur de la saison? Si on parle là-dessus, le Pichichi, j'ai hâte de voir sur les prochains matchs quand l'hiver sera là et les conditions climatiques un peu plus compliquées, mais c'est vraiment de bon augure. Ok, on est d'accord. Charlie? Mais moi l'arrivée de Cédric me rassure quand même parce que on a quand même un Cosson qui commence à devenir un peu vieux, avoir un physique un petit peu fragile. Du coup ça me rassure de me dire on a un nouveau goleador pour remplacer Cosson quand Cosson n'est pas là, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Alors si je peux me permettre, je suis pas sûr. On accueille évidemment, vous l'aurez reconnu, Jérôme Thomas dans l'After Media FC. Tout à fait, je suis pas sûr que ce soit une histoire d'homme, c'est vraiment une histoire d'état d'esprit.
On a vu une équipe soudée, des joueurs qui ont mis les ingrédients. Oui. Il y en avait un paquet aujourd'hui. Il y avait un paquet d'ingrédients pour faire une belle recette. 3-0 à la mi-temps sur une occasion. C'est quand même beau. Le compte y est quoi. Le compte y est. Les calculs sont bons, comme dirait Kevin. Compte tenu du temps, de la météo, on a pris l'eau. Ouais, c'est clair. Elle était facile, mais il fallait la faire. Facile. Et puis voilà, on enchaîne. On est sur une série assez exceptionnelle. 2 matchs de victoire. 2 victoires consécutives. Oui, c'est vrai. Ce qui fait en foot loisir 4 et 4-8. Alors non. Ah, ça change. T'es toujours sur ces systèmes-là, mais oui, non, ça fait déjà 2 ans que c'est comme Roland Courbis, c'est la victoire à 3 points. C'est merde. On est repassé sur un système normal, la victoire à 3 points. Je vous entends vous enthousiasmer après cette victoire du Média FC. On est tous d'accord pour dire que c'est critique sur le jeu, Polo. Non mais les gars, je suis le seul à avoir vu que le match était pourri. Non, on voit le résultat. On voit le résultat. On vient sur le 3e point parce que ça m'arrange de pas aborder tout de suite le point suivant. Donc on va venir sur ton 3e point. Effectivement, aujourd'hui, c'était pas c'était pas fantastique. Comme dirait Daniel dans une célèbre émission, il n'y a rien. Il y avait pas rien. Il y avait la solidarité. Mais on est quand même une équipe qui a plusieurs arcs à son flèche. Oui, tout à fait. Donc quand il n'y a pas le jeu, il y a, si tu veux, l'espèce de combativité qui est propre à ce club. Bien sûr. Inculqué par les hauts dirigeants, c'est-à-dire les Gilbert, les Pierre d'Orient. Ouais. Et on l'a ressenti aujourd'hui. Et puis il y a un changement de météo aussi. Le changement de météo, ça peut jouer, parce que les organismes, nous, on a fait toute une prépa sur des températures élevées, plusieurs stages en Afrique, etc. On ne vous dira pas où. Et moi, en tant que digne descendant de la lignée Saint-Cernin, ce que je peux vous dire, c'est que Verratti sera jamais dans les 18. Voilà. Dans une équipe comme ça m'étonnerait. C'est pas possible. Ça m'étonnerait. Je prends même le pari qu'il sera rarement dans les 18. Alors du coup, on est obligé d'y arriver. Moi, j'aurais cru qu'on dirait quand même un petit mot sur la première titularisation de Pierre Icten, mais apparemment ça vous intéresse pas. Donc allons-y sur le point que vous avez tous soulevé. Il fait des très bonnes touches. Des touches à montrer dans les écoles de foot. Il a une grosse pointe de vitesse. Alors donc le point que vous aviez tous soulevé, Lolo, je te permets de lancer les débats là-dessus. Vous vouliez parler de notre gardien aujourd'hui? Non, sur le gardien, on peut dire plusieurs choses. Première chose, Stephen Brun n'est pas du tout inquiété. Stephen Brun n'est pas du tout inquiété sur sa place de numéro 2. Jean-Louis est évidemment devant. Finalement, paradoxalement, est-ce que c'est pas Jean-Louis Tour le meilleur gardien depuis le début de la saison, sans même avoir joué en fait? Clairement, il s'en sort le mieux. Parce que Stephen Brun, la semaine dernière, il y a quand même eu 2 cm de détente verticale et ça fait peur à tout le monde. Et malgré les consignes du début de match, pas de dribble, pas d'enflammade, on a eu un petit souci sur le but qu'on a encaissé. On est dans l'analyse, mais est-ce qu'on peut demander juste au principal intéressé de nous décrire la scène? Comment est-ce qu'il l'a vécu? Mais très premier degré. Comment est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce qui se passe? Très premier degré, je vais vous le dire. Ça va pas contribuer à mettre une bonne ambiance dans le groupe, mais je vais vous le dire. Quand le ballon arrive sur moi, j'ai la possibilité de la dégager très très loin. Ouais. Mais c'est pas dans l'ADN du Média FC pour moi. Pas dans le mien. C'est pas ce que veut Polo en tout cas. Donc j'essaye de voir ce que je peux faire. Moi j'encouragerais toujours la relance propre. Voilà, il va sur ma gauche. Il va sur ma gauche et marqué. Et sur ma droite, il y a un joueur libre et c'est Pierre Icten. Et j'avoue que j'ai une seconde d'hésitation. Seconde coupable et du coup je fais n'importe quoi. Voilà, donc je suis vraiment désolé. Donc le groupe vit bien, là on est dedans. Voilà, j'ai eu tort parce que Pierrick il a fait un match très solide, il a été loin d'être ridicule, il a parfaitement couvert son vitesse, rarement pris de vitesse. De temps en temps il était loin, mais pas d'être ridicule, mais de temps en temps il était loin. Non mais attends, si on élargit un peu le débat, on a essayé de relancer 3 fois propre de derrière, 3 fois on perd la balle au bout de... Oui, il n'y a pas que Baptiste, on a vraiment un souci pour ressortir les ballons propres. Même nos dégagements, on devrait les jouer au sol, même nos touches, on devrait les jouer dans les pieds. À chaque fois, on balance devant longue ligne. Dégagement, on balance devant. Mais parce qu'on est aussi des adeptes du beau jeu et qu'on a du mal à péter le ballon. Voilà, moi je préférerais toujours ça, même si on en prend un. C'est l'inverse de ce que je viens de dire. On en met 3. Non, mais je crois qu'il y a des jours. Je partage aussi ton avis, Polo. Il y a des jours où il ne faut pas s'acharner à jouer. On l'a vu sur le taureau qu'on a fait. On n'arrivait pas à enchaîner 4 passes. Ça, c'est vrai. Donc c'est certain. On aurait dû savoir dès l'entraînement que c'était pas le jour. Ouais, c'était pas le jour, on est d'accord. À part 2-3 joueurs qui arrivent à faire un contrôle. Et je me mets dedans. C'est bien, c'est tout à ton honneur. Lolo tout à l'heure avait une théorie que moi je trouve pas dégueulasse, en tout cas je pense qu'elle a le mérite d'être posée. Je crois qu'il voit pas ta théorie. Toi tu semblais dire qu'en fait peut-être que la boulette de notre gardien non mais en effet, parce que si on regarde le match, en effet première mi-temps un petit peu dans le dur, mais en effet il y a 3 buts donc on est bien. Et cette petite cagade nous a permis peut-être de rester mobilisés, de ne pas lâcher.
et d'avoir un petit peu peur, ce qui nous permet cet élan de solidarité. C'est aussi parce qu'on inverse un peu le dicton. Nous, c'est le jeu avant l'enjeu. Voilà, exactement. Donc, après, effectivement, quand ils réduisent l'écart, c'est l'enjeu avant le jeu. C'est ce qu'on a fait, on a inversé et on a vu que sur 2 matchs, on encaisse que 2 buts. Hein. Oui, c'est dire quand même. Dont un qu'on donne quasiment quand même. Alors, je rappelle. Il a raté. Hein. Oui, il y a presque un double poteau rentrant. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on a joué sans Benjamin Jandon. Oui. La semaine dernière, Benjamin Jandon était titulaire. Mais est-ce qu'on l'a pas plus vu cette semaine? Est-ce qu'il a joué la finale? C'est vrai que est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il était là la semaine dernière? C'est vrai qu'à 3-0, on a un peu pensé à lui. On s'est dit putain, qu'est-ce qu'on est efficace. C'est vrai. Et on n'avait pas l'habitude. Voilà. On n'avait pas l'habitude. Alors on va passer tout de suite à l'évaluation, puisque je pense que là les 3 points. Alors donne-nous les catégories. Je vais rappeler les catégories. On a gardé la catégorie le taulier dans l'after, parce que ça dit bien les choses. On a rajouté une catégorie à la place du cador. On va nous partir sur l'artiste. Voilà. Donc c'est-à-dire le mec qui nous a enchanté. Bon, j'ai une petite idée, mais du coup le mec qui nous a enchanté sur ce match. Paul, ça se prononce comme ça. Parce qu'il y en a d'autres. On a aussi le cafouille, c'est-à-dire peut-être l'équivalent du pied carré. Je pense qu'on est en compète, toi et moi. On va partir là-dessus. Je pense que je vais gagner. Allez type, on va nous évoluer tout ça. Lolo, moi je vais vous surprendre sur le cafouille. Alors qui est ton artiste L'artiste, on va évidemment mettre Marc qui fait un très bon match. Ouais. Là-dessus, comme d'habitude, c'est la bonne lancée Marc, je le mets en taulier, moi. Je le mets aussi en taulier. Marc. Pour moi, en taulier, je voyais jouer bien Paul en taulier. Oui, parce que Paul fait un gros match. Paul fait un gros match. Il n'a pas beaucoup joué. On voit bien que techniquement c'est à l'aise. On voit bien que techniquement c'est à l'aise. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Techniquement c'est à l'aise. Et le cafouille, c'est un petit combat entre Pierrick et Baptiste, mais pas de. Ah, tu mets pas Jérôme Thomas dans le cafouille? Non, pour moi, le cafouille, c'est Pierre Dorian. Jérôme Thomas a peut-être pas fait son meilleur match, mais a fait le boulot. Exactement, mais je suis exactement d'accord avec lui, sachant que ça part de moi. Un poste peu habituel. Voilà, ouais, tout à fait. Mais et donc tu t'es pas cohérent avec les 3 points, tu nous disais que le taulier ça aurait été Johan Tritz. Mais non, mais Johan a été très bon sur la fin du match. La fin du match, Johan nous a bien tenu sur le dernier quart d'heure. L'avoir bien vu pendant le match. Moi, je dire que Johan, il a été très bon pendant tout le match, vraiment. Moi, je me serais mis Casper aussi. Tu te serais mis Casper? En fait, pour ne pas trahir un secret, tu nous avais dit avant le match, les gars, je suis motivé de chez motivé, c'est mon premier match de la saison, je vais faire un putain de match. Et en fait, on a joué très bas et on a très vite balancé sur les attaquants. Donc le mec qui est au milieu, finalement il voit beaucoup les ballons passer au-dessus de ta tête. Donc de fait j'étais Casper. Taulier, je mettrais Marc Trenet. Ça gêne un peu les cheveux. Qui est quand même très utile dans ces matchs où c'est la bagarre. Et lui, contrairement à certains, on sait quand il joue. L'artiste, comment ne pas mettre Monsieur Triplet, Cédric. Je suis d'accord. Et puis il te reste une catégorie. Le cafouille. Cafouille, non, c'est difficile d'incriminer un mec qui fait sa première. Ah, quand même, il n'y a pas un cafouille évident aujourd'hui. Il n'y a pas un mec qui a cafouillé de façon évidente aujourd'hui. Vraiment, Baptiste. Je suis obligé d'être honnête. Il y a Baptiste ou. C'est bien la première fois. Ou Pierrick. À la relance, c'est un peu cafouille. Tu vois, cafouille, c'est pas méchant. Cafouille, c'est un peu. Je cafouille. C'est pas bien assuré. Voilà. C'est pas forcément catastrophique. C'est un des deux à la relance. C'est les deux ex aequo. Moi, en taulier, je mets Yo. Yo derrière. C'est vrai que c'est costaud. Yo taulier. C'est vrai que le retour de Yo fait beaucoup de bien. L'artiste, je sais pas trop, parce que artistiquement. C'est pas Yo. Artistiquement, c'est pas Yo. C'est pas Yo. Déjà, on peut artistiquement, il y a Toled. Toled, c'est un peu de l'art moderne. Je sais pas quel sport il joue, mais c'est pas du football. Non, mais c'est beau, c'est assez beau. C'est super beau. De très très loin, c'est super beau. Artiste, il y a Pierrot aussi. Pierrot qui a fait 2 courses. Pierrot en début de match. Là, par contre, il a dit là on se calme. Là, on se calme. Il a fait 2 débordements, rincé total. Ouais, c'est vrai. Et après, en Cafouille. Cafouille, je sais pas trop. Cafouille, Pierrick Ten quand même. Mais sinon, on est Cafouille, parce qu'il faut rappeler quand même à nos auditeurs que Cafouille, c'est Pierrot. Oui, à l'origine, Cafouille, c'est un surnom trouvé par Eric Dimeco pour Pierre Dorian. Voilà. Et après, en Casper, moi je mettrais Baptiste. Ouais. Mais en fait, Pierrot nous avait dit, quand il a annoncé la compo, il n'a pas annoncé de gardien. Oui, c'est vrai. Ce qui nous a surpris, on s'est dit, quand même avoir un gardien. Bah non, en effet, il n'y avait pas de gardien. Peut-être que c'est pas trop de choix au poste de gardien aujourd'hui aussi. Donc, pas de gardien, donc en effet, Casper. Eh bien écoutez, on va rester là-dessus. Donc je vais trancher. On va dire que le taulier, c'était Marco. On va dire que l'artiste, c'était Cédric. Et pour Cafouille, on peut dire un ex-aequo entre Baptiste et Pierrick. Est-ce que ça vous semble correct? Ouais, ça semble correct. J'aime bien le match. Bon, à quoi on doit s'attendre pour les prochains matchs? Le prochain match, ce sera contre Ludopia.
Ouais. À la Piole pour la première fois de la saison. Polo, comment tu vois ce truc? Rappelons que Ludopia vient de planter 5 buts aux copains de Meudon. Je suis là samedi prochain, je viens de le découvrir en direct sur mon calendrier. Très bien. Très bien. C'est une première info déjà que vous donne l'After Media FC. C'est très bien. Comment est-ce que je sens ce match? En fait, je connais pas assez bien l'adversaire pour vous dire. En fait, nous on est, si tu veux, le pire ennemi du Media FC, Charlie, c'est le Media FC. Donc si on est sérieux, aussi, mais on peut prendre les 3 points. Si on n'est pas sérieux, eh ben on ira au-devant de grandes déconvenues. Voilà ce que je peux vous dire. On passe au quiz de l'After Media FC. J'ai un quiz. Citez-moi les plus gros mollets tour à tour du Media FC. On commence par Charlie. Alors en 1, moi je dirais Nico Bensusson. Ah oui, c'est une très bonne réponse. Très loin. Lolo. Jérôme Thomas. C'est une mauvaise réponse, éliminé. Éliminé, victoire de Charlie, c'est la fin de cette émission. Moi je sais pas pourquoi je joue pas moi. Bah c'était 2 équipes. Non mais c'est le Kiki Crack. Kiki Crack, ouais, C'est le Kiki Crack sur les gros mollets. Bah Kiki Crack, il a Moi j'ai craqué. craqué. À toi Baptiste. Moi j'ai pas craqué, donc moi je relance le Pierre Dorian. Ça marche aussi Oui, également. bien sûr. Trop facile ça. Nico Cosson. Nico Cosson. C'est une réponse acceptable. C'est acceptable. Ludovic Obraniak. C'est accepté. C'est 2 points pour Baptiste. Comment j'ai oublié Ludo? Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour? Yo, il va craquer. Non, c'est pas considéré comme gros mollet. Bensus, c'est très gros mollet. Bensus c'est énorme mollet, c'est double mollet. La semaine prochaine on fera les gauchers. Oui, ça va être cool. Ça va être cool pour Riva ça. Alors les mecs, Pierrot, il est gaucher. on vous remercie beaucoup. C'était la première édition de l'After Media FC. Tout de suite le RMC Poker foot plaisir. On vous souhaite une excellente semaine parce que je pense qu'on sera paru lundi. Avec Moundir tout de suite. On remercie beaucoup Charlie, on remercie beaucoup Lolo et on remercie évidemment notre premier invité exceptionnel. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous avec ces affrontements en Syrie tout de suite. Merci beaucoup Polo et un petit merci aussi à Jérôme Thomas qui est dans notre soleil à tous. Il y a Paco, la mascotte. Et qui s'auto-désigne producteur de cette émission. Très bien. J'arrive à le dire Tata Tour. Bonne semaine à tous et à très vite pour un nouveau podcast de l'After Media FC. Ciao.